Hier, nous avons assisté lors des débats sur le projet de loi dit de simplification à un remake du concours Lépine ou à un remix de Massacre à la tronçonneuse. Rapporteurs, gouvernement, mais encore plus, députés de droite et d'extrême droite ont rivalisé de créativité dans la course à la suppression d'organismes et de conseils consultatifs. Avec ce texte fourre-tout, vous avez ouvert les vannes, offert un blanc-seing à la surenchère et rendu hier des avis de sagesse sur certaines suppressions, avis assez peu sages finalement. Parfois à l'aveugle, parfois à dessein, quand a priori il s'agit de se débarrasser de conseils en matière de droit du travail ou d'écologie. Chacun y allait de sa petite mesure de suppression dans un ensemble qui manque de sérieux, de méthode et de préparation. On a assisté à des séquences un peu folles. On n'a pas trouvé de compte-rendu sur le site internet où ils ne répondent pas au téléphone. L'organisme ne se réunit pas, on supprime. On ne connaît donc pas, donc ça ne sert à rien, on supprime. Des structures de concertation, donc inutiles, on supprime. 32 organismes ont été supprimés hier soir. Mais c'est pas assez, pas le grand soir. Décevant, vous direz. L'OFB, l'ADEME, ESS France, CRES, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans ce choc de simplification. Nous ne sommes pas passés loin de la suppression de la Commission nationale du débat public dont les salariés sont en grève aujourd'hui et que je salue. Vous annonciez un choc de simplification, c'est le début de la grande liquidation. Aucune vision sur les effets des suppressions. Par exemple, le Conseil national de la montagne qui a découvert cette suppression, ils ne se réunissent pas, c'est le Premier ministre qui doit les convoquer et qui ne les a pas convoqués. Finalement, ces suppressions ouvrent le champ à des attaques contre la démocratie et l'état de droit. La trumpisation est en marche ici. Monsieur le ministre, n'y a-t-il pas un intérêt public majeur, cette fameuse notion que vous utilisez pour justifier tous les contournements de nos protections, à préserver la concertation et la démocratie? Allez-vous laisser faire? Jusqu'où irons-nous dans ces démantèlements? Merci, monsieur le député.